Bonjour, dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer cette application de Loadsheet basée sur Microsoft Excel. Voilà, je me présente, je suis un flight dispatcher, un coordinateur de vol, et j'avais cette idée de faire une application de Loadsheet basée sur Microsoft Excel, et j'ai cherché plusieurs forums et même sur YouTube. Tout simplement, j'ai trouvé un seul vidéo qui parle de ce domaine. Mais malheureusement, il n'a rien donné de nouveau. Il était un peu bizarre, il n'a rien expliqué. Ce qui me donne l'idée de faire un vidéo qui explique de plus et aide les autres coordinateurs de vol s'ils veulent faire cette application sur Excel. Avant de commencer, je vais vous expliquer ce tableau, comment ça marche, cette application, comment ça marche. Comme toutes les loadsheets, il y a l'adresse, compagnie, l'appareil et le type d'appareil, la destination, l'origine, la destination, numéro de vol, matriculation d'appareil, la version et la version d'équipage, et peintré, la version des passagers, la date et le temps, c'est automatique ici. Voilà. Dans cette partie, tout est automatique, se régénère automatiquement quand on entre le type, les crocs et les peintrés. Le plus important ici, c'est le dry operating weight, l'actuel zero fuel weight, l'actuel take-off weight et l'actuel landing weight. Ce tableau au milieu ici, il représente les index de tous les cabines, compartiments et modification du fuel pour calculer les index. Ce tableau ici, tout simplement, il va calculer le take-off weight autorisé. Il va nous donner ici le total traffic load autorisé pour le chargement. Alors, euh, ici, on va trouver les maximums. Voilà. Dans ce tableau de fuel, ici, on doit tout simplement entrer bloc fuel, taxi fuel et trip fuel. Et tout ça va se calculer automatiquement. Dans ce tableau de distribution des passagers, tout est automatique et se régénère à partir de ce qu'on va rentrer, vous allez voir. Ici, c'est la même chose, tout est automatique. Ici, on va trouver automatiquement, bien sûr, le total des passagers. Ici, total poids de passagers. Ici, total poids des deadloads, ça veut dire les bagages et cargo dans les compartiments. Et ici, on va trouver load index take-off weight, load index zero fuel weight, ici, load index landing weight, les marques de take-off weight et landing weight. Voilà. Ce tableau, ici en bleu, il représente la cabine des passagers dans toutes les rangées à partir du 1 jusqu'à 30. Il s'agit ici de un Airbus 320 avec la version de 180 passagers. Voilà le tableau au milieu. Il représente les soutes de cet appareil, soute numéro 1, la soute numéro 3 ici, la soute numéro 4 et le balk ou la soute numéro 5. Voilà, ce petit tableau, le dernier, il représente le type de vol avec lequel il va se calculer les passagers, les standard weight pour cette compagnie. Alors, et avant d'oublier bien sûr le graphique ici qui représente le centre de gravité ou les limites de cet appareil. Alors, l'enveloppe en bleu, elle représente les limites de take-off weight. Cette ligne en noir ici représente les limites de landing weight. Et l'enveloppe en rouge ici, elle représente les limites de zero fuel weight.
Voilà, on va commencer à remplir notre load sheet. On va ignorer tous les autres adresses et airlines. Le plus important ici, c'est d'entrer matriculation, équipage, pantry. On va commencer par matriculation. On va entrer un appareil Airbus 320 qu'on a dans notre base de données. Et Microsoft Excel, il va chercher cet appareil dans une autre feuille dont il trouve les données. Alors l'appareil qu'on a, Tango Chalet, Fox Bravo Hotel, vous voyez que c'est rien n'est passé. Maintenant l'équipage 2,4, tout simplement on a Crow 470 kg et Pantry, et vous voyez qu'on a Airbus 320 version 214 et on a tout basic weight, crew et Pantry. Le plus important ici, on va changer maintenant l'équipage. Vous voyez que c'est automatiquement, toutes les calculs automatiquement. On a changé Pantry code. Vous voyez, le plus important ici c'est Dry Operating Weight et le Dry Operating Index ici et les maximums de cet appareil. Voilà, 61 tonnes, 0 fill weight, 67 tonnes pour take-off et 64,5 pour landing weight. Ici, on va trouver le comment dire, traffic load autorisé pour cette calcul. On va entrer block fuel 200,5, taxi 500 et trip fuel 8,5 tonnes. Voilà, tout est calculé. On a take-off weight autorisé, euh, c'est 73 tonnes, c'est bien. On va indiquer le type de vol pour calculer les passagers. Voilà, je vais entrer NH, ça veut dire non Holiday Charter Flight, avec les standards que vous voyez pour chaque passager. Et voilà, je vais rentrer ici les passagers avec l'abréviation F pour female, C pour child et info. Pour male, vous voyez la distribution 3 sur 0 alpha, un male, une female, un child, 3 total passagers. Pour économiser le temps, j'ai collé les listes des passagers que j'ai déjà. Vous voyez qu'on a 149 passagers dont 75 male, 45 female et 29 child. Total des passagers 149. Alors on a un problème ici que l'appareil n'est pas centré et le centre de gravité n'est pas bien centré. Pour centrer l'appareil, pour sortir de cette take-off weight out of trim, on doit centrer notre bagage dans les compartiments. Par exemple, je vais mettre un conteneur ici d'un tonne, un autre conteneur dans la compartiment 3, dans 32 par exemple, de 800 kg. Vous voyez qu'on est prêt. Vous voyez que maintenant c'est bien. Voilà. Mais on peut quand même entrer cargo par exemple 600 kg, donc au compartiment 4. Et ajouter quelque chose d'autre parce qu'on a pour l'underload 3 tonnes,2. Je vais ajouter par exemple ici 800 kg ou 80 kg de mail. Et ici 500 kg mail au cargo, au bagage transitaire, comme vous voulez. Et pour centrer bien l'appareil, je dois mettre quelque chose dans l'arrière, le compartiment 5. Par exemple, je vais mettre 600 kg. Et voilà, l'appareil est bien centré. Vous voyez que tout dans l'enveloppe, dans les limites, l'appareil peut décoller et atterrir. Bien, alors c'est tout. Merci pour votre attention et j'espère recevoir vos commentaires. Merci, à bientôt.